Mike Mukeba, vous êtes député de la ville capitale, Kinshasa. Aujourd'hui, il y a eu des manifestations au niveau du Grand Marché. Quelle est votre réaction? Oui, j'appelle à la démission de Gentilly, du gouverneur Gentilly. Je le rends responsable de la mort de 3 manifestants. Je certifie ces 3 morts-là. Je suis descendu moi-même sur le terrain. Il y en a un qui a été tué par balle. Il s'appelle Ferrari, atteint à la tête. Et il y en a 2 qui sont tombés dans un profond caniveau. Et ils sont tombés dedans avec plusieurs autres. Ils sont morts soit de la chute, soit par étouffement. Et je mets le commissaire provincial de Kinshasa, le général Sylvano Kassongo, au défi de me prouver le contraire. Il n'y a pas eu d'électrocution. Dans ce quartier-là, il n'y avait pas du courant depuis le matin. C'est faux ce qu'il a dit. Nous devons arrêter de banaliser les morts des Congolais. Nous devons être responsables. J'exige une enquête et que des responsabilités soient établies et des sanctions administrées aux coupables. Mais il y a un bilan contradictoire quand le général Sylvano Kassongo parle d'un mort ou bien... Je suis descendu moi-même sur le terrain en tant que député. Moi-même, je suis allé vers mes électeurs, vers la population. Moi-même, j'ai posé des questions, j'ai recoupé, j'ai établi ces bilans et j'ai les soutiens, je les certifie. Si Sylvano Kassongo mettait son bilan, nous n'avons qu'à vérifier ensemble. Mais ce que je lui demande à ce stade, c'est une enquête indépendante, à son niveau ou au niveau du ministère de l'Intérieur. Et qu'est-ce qui se passe exactement, vous étant que élu de la ville de Kinshasa, là-bas au niveau du Grand Marché? 2 problèmes au niveau du Grand Marché. Premier problème, le magasin de M. Hassan, de nationalité libanaise. Le gouverneur Gentilly Ngobila a fermé ses magasins. Ils sont allés en justice, tous les 2. Et finalement, la justice a donné raison à M. Hassan. Il y a un jugement du Conseil d'État. Donc, si les contrats qui permettent à Hassan d'exploiter ce magasin est léonin, à ce stade, il est couvert par un jugement de justice. Je conseille à Gentilly Ngobila de prendre plutôt la voie de négociation pour rétablir les Kinois dans leurs droits s'ils estiment que ce contrat est léonin. Deuxième problème, c'est le problème qui concerne les vendeurs du marché central. 30 000 vendeurs, la plus grande entreprise de la ville de Kinshasa et même de la République démocratique du Congo. Le gouverneur a décidé de fermer le marché, profitant du Covid, ce qui n'est pas sérieux. Il aurait dû annoncer ça en toute transparence avant le Covid. Et au jour d'aujourd'hui, ces vendeurs-là se demandent où ils vont aller. Nous devions discuter cette question en toute responsabilité au niveau de l'Assemblée provinciale. Et s'il y a des travaux à entreprendre pour moderniser ce marché-là, nous nous mettons d'accord. Et au préalable, nous devons être fixés où nous allons caser les vendeurs du marché central. Et maintenant, quand Gentilly Ngobila inaugure, il avait inauguré le samedi dernier un marché provisoire pour placer ses vendeurs. Ce n'est pas un marché, il appelle ça marché provisoire, c'est pas un marché. Alors c'est quoi? À la place de la RTNC, au croisement des avenues Itaga et Kassavubu. C'est un espace qui lui a été cédé provisoirement pour 2 mois. C'est un espace dédié aux compétitions sportives, notamment, si je ne m'abuse, aux compétitions de handball. Alors, dans 2 mois, les compétitions vont reprendre et ces mamans vendeuses de bijoux qu'il a placées là-bas iront où? Et ce qui est grave, c'est que ces mamans-là, ayant droit au marché central, on ne pouvait pas les délocaliser et les faire payer à nouveau. Elles ont payé $100 pour avoir une petite table de $100. Et vous confirmez que ces $100 c'est pas gratuit? Je confirme, ce sont les propos des syndicalistes du marché central que j'ai reçus hier. Mais selon les informations à notre disposition, le gouvernorat de la ville a dit que c'est gratuit. Mais allez-y poser la question aux concernés. Allez-y poser la question aux concernés. Vous confirmez que c'est bel et bien $100? Allez-y poser la question aux concernés, à celles qui occupent ces tables-là. Et vous le diront, $100, elles ont payé. C'est très grave ce qui se passe sous nos yeux dans cette vie. Honorable Mike Mukeba, et maintenant, qu'est fait les ministres, les VPM de l'Intérieur? Aussi longtemps, il avait pratiquement annulé la décision du VPM est d'application. J'ai constaté qu'aujourd'hui, le commissaire provincial de la police, le général Sylvano Kassongo,
a fait des annonces dans le média pour dire qu'il applique les décisions du VPM de l'intérieur, Général Kankonde. Mais et je m'en félicite. Mais les samedis, Jean-Tini Ngobila a foulé pratiquement au pied. Il a dit, il y a eu, ça c'est une rébellion à l'autorité établie et c'est très grave. Raison encore pour demander une nouvelle fois la démission du gouverneur Jean-Tini Ngobila. Il se rebelle contre les autorités. Alors, à votre niveau, étant que l'Assemblée provinciale, vous êtes déjà des retours à l'Assemblée, je le crois bien. Et qu'est-ce que vous allez faire exactement pour trouver solution à... Non, l'Assemblée ne siège pas encore à la suite de l'état d'urgence sanitaire. Mais là, moi, à mon point de vue, il faut que toutes les affaires cessantes ouvrir la session et statuer sur cette affaire très grave qui a déjà occasionné la mort de 3 Congolais. Mais quelle serait votre solution, si je peux dire comme ça? Aussi longtemps, il y a aussi la pandémie Covid-19 et les gens sont en train de souffrir et le gouvernement continue toujours à maintenir. La solution est simple. Les choses doivent rester en l'état et la question doit être portée devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et nous allons voir ce que nous devons faire ensemble entre l'Assemblée provinciale de Kinshasa et l'exécutif. Je profite aussi parce que vous êtes conseiller spécial du président de la MOUCA en exercice, monsieur le président Adolphe Mouzito. Il y avait une communication de la part parmi les présidents de l'équipe de la MOUCA, monsieur Jean-Pierre Bemba. Il a dit que non, tout ce que les communicateurs de la MOUCA sont en train de dire n'engage pas les présidiums de la MOUCA. J'ai suivi Franck Epenge, pour qui j'ai beaucoup de considération, un homme de conviction, je respecte sa ligne, c'est la même ligne que nous avons toujours partagée, et je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Et vous suggérez quoi? Vous suggérez que vous partagez l'avis de l'un des présidents de la MOUCA, Jean-Pierre Bemba, ou bien... Non, j'ai bien dit que j'ai suivi la position de Prince Epenge. Je partage ses convictions depuis toujours et que je n'ai pas de commentaires à faire. Mais apparemment, ça s'est fait sentir qu'il y a vraiment beaucoup de divergences au sein de la MOUCA. Il y a eu toujours des divergences au sein de la MOUCA. Ce n'est pas facile de mettre ensemble 4 grands leaders qui ont une stature nationale. Ce n'est pas facile. Il nous est toujours difficile pour arriver à un compromis et trouver une position commune. C'est ce qui arrive peut-être en ce moment. Et donc, je n'ai pas de commentaire à faire. Et quelle est la position de Martin Fayoulou, d'Adolphe Mouzito, vous étant que... Je crois que vous pouvez les appeler, ils vous donneront leur position. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas parlé. Honorable, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, que vous êtes membre de l'Assemblée provinciale. Selon nos informations, nous savons que déjà depuis les 3 juin dernier, vous êtes réhabilité à l'Assemblée provinciale. Quelle est votre réaction? Non, je n'ai pas de réaction particulière à ce sujet. La sanction qui m'a été infligée d'une année de suspension avec privation de salaire est arrivée à terme le 3 juin. Mais vous le savez très bien, c'est une question que j'ai portée devant la justice et sera tranchée peut-être d'ici fin juillet. Et donc, pour le moment, j'attends l'ouverture de la session et de répondre à mes activités au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et quelles sont les relations actuellement avec le président de l'APK, M. Godin Mpoye? Parce qu'on vous avait vu compatir avec ces derniers lors du DEI. J'ai posé un problème qui est un problème lié à la gestion. Il s'agit de la construction du bâtiment. Il y a eu toute une polémique autour. La conférence de présidence s'est saisie de la question. Il a confié au comité des sages. Il appartiendra au comité des sages d'entendre les différentes parties. Moi, j'ai déjà présenté mes moyens et d'envoyer par la suite dans les comités de sages. Donc, il envoie la question à la plénière et la plénière tranchera. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que Godin Mpoye est éprouvé. Il a perdu son propre petit frère que j'ai connu. J'ai fait le déplacement, je suis allé vers lui pour lui présenter le condoléances le week-end. Et aujourd'hui, j'étais au funérailles. Je lui renouvelle mes condoléances et demande à mon Dieu, à moi, de le réconforter. Est-ce qu'on peut parler déjà d'un arrangement à l'amiable? Je ne sais pas, ça appartient au comité des sages. Moi, je ne suis qu'une partie assez différente et j'ai présenté mes moyens
c'est le comité des sages qui tranchera. On finit par... Mais je suis très disposé à un arrangement à l'amiable, sauf qu'au-delà d'un arrangement à l'amiable, il y a un problème de gestion qui se pose. Et ça, ce n'est pas moi qui décidera, qui va décider. Ça, c'est la plénière et je me soumettrai à elle. Et on en est où alors avec l'affaire de la construction au niveau de l'APK? Je crois que dans la réponse que je viens de vous donner, j'ai expliqué où on en est. Oui. Donc, c'est au niveau du comité des sages. Le comité des sages fera rapport à la plénière et l'opinion sera où on en est. On finit avec vous par cette question. Les jeudis, il y aura la phase de plaidoirie qui normalement doit commencer. C'est jeudi dans les procès 100 jours impliquant M. Vital Kamerhe. Vous étant que élu de Kinshasa, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, je crois que nous avons entendu le prévenu et les témoins. Les responsabilités ont été dégagées. Vous remarquerez que sur l'affaire des 57 millions de dollars, jamais la Direction générale de contrôle des marchés publics n'a donné d'autorisation pour ces marchés-là. Donc, Vital Kamerhe a décidé d'écrire au ministre des Finances pour le décaissement, dont il en a fait à sa tête, donc il doit répondre. Vous remarquerez que sur l'affaire de 1 154 800 000 dollars, là non plus, il n'y a pas eu de justificatif, puisque le ministre des Finances de l'époque a dit qu'il avait écrit et obtenu de la DGDA une exonération, donc cet argent est sorti des caisses de l'État indûment. Kamerhe peut répondre encore, parce que c'est lui qui a écrit pour cette sortie de fonds, de même que pour la sortie de fonds qui a concerné John Tumba. Nous pensons que la justice sera objective et que les sanctions seront prises de manière assez équitable et qu'on ne s'arrêtera pas à des condamnations, mais aussi à des saisies de biens pour que la justice, pour que l'État congolais soit rétabli dans ce droit. Et non seulement l'État congolais et le peuple congolais. Ça serait injuste de notre part si nous ne vous posons pas une question sur l'affaire Mukuna. Que dites-vous? Je n'ai pas de commentaire à faire sur l'affaire Mukuna. Je suis un peu sidéré de constater que c'est comme s'il y a eu une manipulation, que celui qui passe pour la victime aujourd'hui, qui est détenu à Makala, ait utilisé sa position vis-à-vis d'une veuve. Je regrette beaucoup. Merci beaucoup, honorable Mike Mukeba. Mike Mukeba, je rappelle que vous êtes honorable député provincial de la ville de Kinshasa. Merci. Je vous en prie, merci. Merci. Honorable Mike Mukeba, vous êtes député de la ville capitale Kinshasa. Aujourd'hui, il y a eu des manifestations au niveau du Grand Marché. Quelle est votre réaction? Oui, j'appelle à la démission de Gentilly, du gouverneur Gentilly. Je le rends responsable de la mort de 3 manifestants. Je certifie ces 3 morts-là. Je suis descendu moi-même sur terrain. Il y en a un qui a été tué par balle. Il s'appelle Ferrari, atteint à la tête. Et il y en a 2 qui sont tombés dans un profond caniveau. Et